Cavalcanti, la parade de Yann Gentil, une fois, deux fois. Énorme Yann Gentil qui arrange la poule. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes chrono et on commence tout de suite avec la perf du week-end, c'est la victoire de Limoges face à Nantes. Nantes qui, quelques jours plus tôt, en Ligue des Champions, avait livré un énorme match pour s'imposer 38-30 face à Kiel, a dû s'incliner face à une belle équipe de Limoges et un Yann Gentil décisif en seconde période. À 18 partout à la mi-temps, rien n'était pourtant fait, mais petit à petit, les joueurs d'expérience ont apporté tout ce qu'on attendait d'eux au LH et les Angel Fernandez, Dragan Gajic ou Jure Dolenec, pour ne citer qu'eux, ont offert cette belle victoire, ce match référence dans la jeune équipe du club. Et que dire donc de Yann Gentil qui termine avec 11 arrêts à 46% de réussite juste sur la deuxième période. Voilà, il a été incroyable. On l'écoute justement qui revient sur ce collectif qui a fait la différence. Je pense qu'on l'a encore prouvé ce soir. Denis ne fait pas une mauvaise mi-temps. Je rentre derrière, je suis plutôt bon et Dragan est mauvais. Andrea Guillaume revient et il est là. Donc voilà, c'est un collectif. Ça met du temps à se mettre en place. Là, ce soir, ça nous réussit. Moi, je suis super content parce qu'ils ne vont pas faire le 30 sur 30. Ça va encore nous appartenir, en tout cas m'appartenir pendant au moins un an encore. Donc ouais, je suis content. Et même discours, regardez, du côté du capitaine Dragan Gajic. On a mis des physiques, on a mis tous les ingrédients qu'il faut de gagner un match contre Nantes comme ça. Félicitations à toute l'équipe, franchement, c'est une très bonne sensation. Deuxième victoire importante, c'est celle de Cesson qui poursuit sa belle série à domicile en s'imposant cette fois-ci contre Chartres. Alors les Chartrains n'ont jamais réellement été dans la partie, rapidement menés 5-1. L'écart n'a jamais été inférieur à 2 buts pour finir donc à 8 unités, score final 29-21. Julien Meyer faisait un constat un petit peu affligeant en fin de match. Un petit peu énervé, Julien Meyer, on l'écoute. Le score de la mi-temps ne reflète même pas notre mauvais début de match puisqu'on est qu'à -3 avec tout ce qu'on fait. On est complètement à l'envers, donc on aurait mérité de prendre bien plus dès la mi-temps. Et puis ensuite, dans la deuxième, on a du mal à revenir et Cesson déroule son jeu avec l'énergie qu'ils ont d'habitude, surtout à domicile, et puis on n'a vraiment pas existé. Allez, dernier match sur lequel on va s'attarder, c'est sur la victoire de Chambéry face à Saint-Raphaël. Chambéry, après sa déconvenue à Chartres, a bien réagi comptablement en décrochant les 2 points de la victoire dans un match improbable, puisque les Chambériens ont été malmenés pendant les 20 premières minutes, à 8 partout. C'est là où ils ont décidé d'infliger un 8-0, tout simplement, pour se retrouver à 16-8 en début de deuxième. Derrière, c'est plus simple, les parades de Filipevic et le bon match de Benjamin Richert et de Hugo Brouzet notamment ont permis aux Chambériens de conserver l'essentiel, la victoire d'un petit but 25-24. On écoute le capitaine de Saint-Raphaël, Adrien Dipanda, touché légèrement à l'arcade, qui revient justement sur l'engagement présent dans ce match. Ça a été un match engagé, je pense que ça c'est vraiment à l'image du match de ce soir. Le score le prouve, 25-24, c'est rare qu'on fasse des matchs comme ça de si peu score. Il y a eu du combat, il y a eu des belles défenses, des beaux gardiens. On peut nourrir un peu de frustration parce qu'on a eu un trou de 10 minutes en fin de première qui fait que on les laisse s'échapper et derrière on est obligé de mettre beaucoup d'énergie pour revenir et malheureusement on n'arrive jamais à revenir vraiment à égalité. Sans transition, voici les autres résultats de la journée avec l'éclatante victoire de Toulouse qui continue à domicile cette fois face à Célestat avec les premiers points de Istres qui s'impose 30-20 face à Ivry, les victoires de Aix et de Paris à l'extérieur et la victoire de Montpellier dans le derby qui les opposait à Nîmes. Au classement, regardez, Nantes est toujours en tête, oui, mais accompagné par Paris et Montpellier. Derrière, ce sont 3 équipes qui sont à 2 points, Chambéry, Cesson et Aix. Et en tout bas de classement, c'est Célestat donc qui ferme la marche derrière Istres et 4 équipes à 4 points. En Pro League, regardez, c'est tout simple, les équipes qui se sont imposées occupent les premières places au classement. Dijon s'est imposé largement face à Billère, Saran tout aussi largement, cette fois c'était à Massy. Tremblay s'impose d'un petit but à la maison face à Caen.
Bordeaux, Ponto et Sarrebourg. Toutes ces équipes occupent donc les premières places au classement. En milieu de classement, la bonne nouvelle, elle est pour Nancy qui s'est imposée 34-22 face à Cherbourg qui a toujours du mal. Du côté de Strasbourg, toujours pas de points, mais une courte défaite face à Bordeaux encourageante. Au classement, voici donc ce que ça donne, statu quo, avec un petit écart de points qui se fait entre Massy et Frontignan. Au programme de la semaine, regardez un gros vendredi soir avec plein de matchs. Et moi, j'attire votre attention sur la rencontre entre Ivry et Dunkerque à 20h30 sur Handball TV. À mon avis, ça peut être accroché à ne pas manquer. Donc le lendemain, sur beIN Sport 4 à 20h30, la rencontre entre Cesson et Limoges. Est-ce que Cesson va poursuivre sa belle série à domicile ou est-ce que Limoges va confirmer sa belle perf? Réponse donc samedi soir et ensuite dimanche au choix. Soit vous avez Paris-Chambéry ou Nantes-Créteil ou éventuellement les deux puisqu'il y a 1 heure entre les deux coups d'envoi. En Pro League, 7 matchs là aussi au programme de vendredi soir avec un derby de la région parisienne entre Ponto et Massy, mais également un match diffusé à 20h30 sur Handball TV. Ce sera entre Valence et Dijon. Et ensuite, dimanche à 16h, c'est le match entre Caen et Sarrebourg qui clôturera ce beau week-end. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.